Le film commence avec une équipe du SWAT qui prend d'assaut le siège d'un important cartel de la drogue. Une fusillade a lieu entre le gang et l'équipe du SWAT. Après que l'équipe du SWAT ait réussi à prendre le contrôle de l'endroit, ils ouvrent un conteneur appartenant au gang. Ils trouvent, à l'intérieur, un homme énorme avec un tatouage de scorpion sur le dos. Cette personne est arrêtée par le SWAT. Ensuite, nous voyons Lars, un chef de gang bien connu, dans son avion lorsqu'il reçoit un appel d'un inconnu lui disant que Diego a échoué dans sa mission et que Scorpion leur a échappé. Il lui demande 50 millions de dollars pour lui rendre Scorpion. 50 millions. Nous savons tous les deux qu'il vaut 10 fois plus. Lars est choqué par cette nouvelle et est allé voir Nicolas, un pirate informatique. Il lui dit que Scorpion a été arrêté par le SWAT. Et qu'il se trouve maintenant dans leur quartier général. Il ajoute que s'il ne résolvait pas le problème, celui-ci deviendrait encore plus grave. Scorpion est une personne non identifiée, les enquêteurs n'ont trouvé aucune information sur lui. Ensuite, nous voyons l'inspecteur interroger Diego sur Scorpion, mais il ne lui donne aucune information. Elle continue à le cuisiner, mais Diego se met en colère et lui dit que Scorpion va tous les tuer. Qui était l'homme dans la boîte? C'est le diable. Vous êtes tous morts, vous êtes même pas conscients. Et soudain, il se frappe la tête sur la table jusqu'à ce que mort s'ensuive. Toutes les personnes présentes ont été surprises par sa réaction et par la raison pour laquelle il s'est tué. Travis va ensuite voir Scorpion et lui demande qui il est. Ce dernier lui répond qu'il n'a pas le temps pour ce genre de conversation. J'ai en tête de précieux renseignements, qui valent plusieurs milliards. Quel genre de renseignements? Le genre de choses qui pourraient embraser le monde. Et il lui dit qu'il veut sortir le plus vite possible. Il lui dit aussi que 2 personnes vont venir et qu'elles prétendront être du FBI. Mais ce n'est pas le cas, et ils lui demanderont de leur remettre Scorpion. En effet, peu de temps après, 2 personnes arrivent et disent à Travis qu'elles sont du FBI et lui demandent de leur remettre Scorpion. Travis est curieux et leur pose quelques questions, mais ils ne lui répondent pas et disent que ces informations sont confidentielles. Il leur demande ensuite le vrai nom de Scorpion, mais ils ne répondent pas et lui demandent de le leur remettre. Mais il refuse de le leur remettre tant qu'ils ne lui ont pas répondu. Soudain, il commence à l'attaquer, mais il réussit à tuer l'un d'entre eux, tandis que l'autre le frappe et s'apprête à le descendre. Mais Travis est sauvé par ses collègues. Il court vers Scorpion, mais il est surpris de ne pas le trouver. Soudain, ce dernier apparaît derrière lui et commence à le frapper. Scorpion est nettement supérieur dans le combat contre Travis. Il lui prend son arme, mais la lui rend et lui dit qu'il doit maintenant lui faire confiance. La situation est alors maîtrisée et Scorpion est transféré en cellule. Travis lui pose des questions sur les 2 personnes qui sont venues le chercher. Il lui répond qu'il ne les connaît pas et dit aussi que dans les jours à venir, d'autres personnes viendront le chercher. Il l'informe également qu'il a travaillé dans les forces spéciales, puis comme espion, et qu'il détient des informations importantes valant des milliards de dollars. Il lui demande de le déplacer de cet endroit pour la sécurité des personnes présentes, car une attaque pourrait se produire à tout moment. Ensuite, nous voyons Lars surveiller l'endroit où se trouve Scorpion. Travis emmène Scorpion pour le mettre en lieu sûr. Soudain, un sniper les vise et la voiture est attaquée. Peu après, les hommes de main de Lars arrivent pour kidnapper Scorpion. Mais Scorpion parvient à leur résister et à se débarrasser d'eux. D'autres hommes armés arrivent alors et commencent à leur tirer dessus. Ils parviennent à retourner au quartier général, avant d'être blessés, et verrouillent toutes les entrées du bâtiment. Wow. Non, attends, doucement. Tu nous as vraiment apporté la poisse. Mais je peux y mettre un terme. Et vous croyez qu'en m'éliminant, vous mettrez fin à cette guerre? Lars demande à Nicolas de pirater le système du quartier général. Il le fait et coupe l'électricité de tout l'immeuble. Le technicien leur dit que l'électricité a été coupée et sont donc coupés du monde extérieur. Scorpion leur explique qu'il s'agit d'un gang professionnel, que c'est l'une de leurs méthodes d'attaque et qu'ils vont les isoler du monde extérieur. Soudain, Lars appelle le quartier général et demande à Travis d'allumer le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre ce qu'il dit. Lars leur dit que Scorpion est sa propriété et que dès qu'ils le lui remettront, tout sera terminé et aucune bataille n'aura lieu. Il les menace de les tuer s'ils ne lui remettent pas Scorpion. Il leur dit que Scorpion est une personne spécialisée dans le démantèlement et la destruction de pays et qu'il peut exploiter la situation à son avantage. Il dit aussi que Scorpion est un menteur et un manipulateur et leur dit de ne pas se laisser berner par lui. Scorpion, en entendant cela, lui dit qu'il va se rendre au bout de 10 minutes, mais en contrepartie,
il devait assurer la sécurité des personnes qui étaient avec lui. Lars accepte et promet que personne ne sera blessé. Après cela, ils commencent à discuter de ce qu'ils vont faire pendant ces 10 minutes, et ils élaborent un plan bien pensé pour se débarrasser de Lars. Leur plan consiste à ouvrir la porte arrière pour laisser entrer les forces spéciales. Ensuite, ils amènent une personne qui ressemble à Scorpion et qui porte une tenue similaire. Scorpion dit à Travis qu'il y a peut-être un traître parmi eux, et que c'est peut-être lui qui dira à Lars ce qui se passe, et qui lui dévoilera peut-être le plan qu'ils ont mis au point. Pendant que le SWAT se déploie, les hommes de Lars attendent Scorpion à l'extérieur. Lorsque la porte s'ouvre, Lars ordonne à ses hommes de passer par la porte de derrière. Le plan se déroule comme prévu, mais soudain, Lars remarque une lumière scintillant depuis une fenêtre du bâtiment. Il s'agit d'un signal envoyé à Lars par une taupe au sein du quartier général. Ce dernier ordonne alors à ses hommes de se replier car il a découvert qu'il s'agissait d'un piège. Ensuite, nous voyons une personne nommée Ward se rendre auprès du membre du gang de Lars qui était enfermé. Je vais te faire sortir d'ici. Merde alors. C'est toi le salaud. Il le libère et lui dit de sortir du quartier général. Il lui dit d'aller voir Lars pour lui dire qu'il lui prendra 50 millions de dollars en échange de la remise de Scorpion. Soudain, le détective Helen arrive et échange des coups de feu avec l'homme. Ce dernier se rend dans la salle de machine et coupe les caméras de sécurité. Il peut remonter les volets à sa guise et nous ne pourrons malheureusement rien faire pour l'en empêcher. Travis et Helen tombent sur l'homme. Ils parviennent à neutraliser l'homme. Dehors, la porte du quartier général s'ouvre et Lars ordonne à ses hommes de tuer tous ceux qu'ils rencontreront, y compris Scorpion. Il leur dit de ne pas respecter l'accord, car c'est le SWAT qui l'a contrecarré. Pendant ce temps, les forces spéciales se cachent dans le quartier général. Le gang attaque. Des coups de feu sont échangés et un membre du SWAT est blessé. Elle demande à ses camarades de fuir car elle porte une ceinture d'explosifs et se fait sauter. Va-t'en! Pas tout de suite, mon enfant! Au même moment, nous voyons Helen se battre avec le garde du corps de Lars. Mais Lars arrive par derrière et l'assomme. Nous observons le SWAT qui tente de s'échapper, mais soudain... À pair. C'était ça ta fameuse arme à feu puissante? Pendant ce temps, Travis et Scorpion commencent à vérifier l'endroit pour s'assurer que tous les membres du gang ont été éliminés et qu'il n'y a pas de danger pour eux. Mais Scorpion lui dit qu'il est incroyable qu'ils soient tous morts et qu'il y a certainement des gens qui se cachent. Il lui dit qu'il connaît les tactiques de Lars. C'est alors que ce dernier et son garde du corps apparaissent. Lars poursuit Scorpion et son garde du corps s'occupe de Travis. Je t'ai eu, je suis content. Est-ce que tu te sens capable de finir le travail? Travis va voir Helen. Il lui dit qu'ils ont gagné et se sont débarrassés du gang de Lars. Scorpion dit à Travis qu'il en a assez que le gang le poursuive. Alors il enlève une dent contenant une puce. Il la remet à Travis. Ce dernier se rappelle d'un détail. Il aurait pu nous laisser la micropuce comme monnaie d'échange pour avoir la vie sauve. Mais soudain, Helen tire sur Scorpion et s'empare de la puce. Nous découvrons qu'elle est la traîtresse qui travaillait pour Lars. C'est pas contre toi, Travis. Travis la poursuit et réussit à la rattraper. Laisse tomber. Ensuite, l'un des ambulanciers vient voir Travis pour lui demander d'identifier le corps de Scorpion. Travis ment et lui dit qu'il s'agit bien de Scorpion.